Chers camarades, c'est à la fois un honneur et un bonheur d'être sur le champ de combat. Nous étions, il y a quelques temps seulement, à l'ambassade du Venezuela à Paris, ensemble. Lorsque la question nous a été posée si nous étions prêts, nous avons dit oui, nous sommes prêts à être aux côtés du peuple vénézuélien. Nous sommes là aujourd'hui, nous serons là demain, parce que le peuple vénézuélien sera aussi aux côtés de tous les autres peuples. En Afrique aujourd'hui, il y a une tentative de reconquête. Nos patries respectives, comme au Venezuela, sont en danger, en grand danger. Il y a une tentative de recolonisation. Après la destruction de la Libye, après le déclenchement de la guerre au Soudan, qui est divisé, qui est martyrisé aujourd'hui. Et il y a aussi un autre point chaud, c'est la RDC, où il y a près de 15 millions de morts, un vrai génocide depuis une trentaine d'années. Mais il y a aussi que depuis que les forces de l'OTAN, les forces impérialistes militaires ont été expulsées du Mali, du Burkina, du Niger, du Tchad, du Sénégal, eh bien, il y a une intensification des complots. Donc, malgré cette situation, nous avons pensé proposer une résolution générale. La conférence anti-impérialiste et antifasciste de Caracas se tient au plan mondial dans un climat général marqué par l'exacerbation des rivalités interimpérialistes. Partout dans le monde, l'impérialisme est en croisade sous la forme de guerres hégémoniques, de guerres de rapines alimentées d'une volonté d'occupation, d'annexion territoriale, de pillage des richesses. Nous assistons à un détricotage des instruments que les puissances dominantes avaient elles-mêmes mis en place pour la gestion du monde. Aussi, le droit international est-il en train de se transformer profondément en droit du plus fort. La croisade de l'administration états-unienne contre le droit des minorités, alimentée par une xénophobie que construit un discours de haine. Et comme si le tableau n'était pas assez sombre, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'a jamais autant été remis en question. La souveraineté se loge désormais aux calendes grecques, tant les différentes puissances pensent disposer à la fois des terres, des hommes, de leurs richesses, comme d'un bien personnel. La loi du plus fort est devenue la règle principale dans la géopolitique mondiale. Aucun espace du monde n'est épargné par cette politique de prédation, de saccage des acquis des luttes populaires pour édifier ici ou là des sociétés humaines plus libres, égalitaires et de progrès. Cette conférence qui se tient ici à Caracas est emblématique de la résistance des peuples, qui refusent de servir de marchepied au pouvoir états-unien, entre autres. C'est celle d'abord d'un peuple, le peuple vénézuélien, d'un pouvoir anti-impérialiste, résolument tourné vers la construction du socialisme, qui affronte l'un des représentants et défenseurs les plus farouches du système impérialiste mondial. L'administration Trump ne peut souffrir de voir une si forte résistance, puisqu'il s'agit véritablement d'un défi, celui d'un peuple uni autour de ses dirigeants pour prendre en main son destin dans la dignité et le sacrifice conscient pour construire à son profit le modèle qui lui convient le mieux, le socialisme, en s'inspirant de l'histoire et des luttes des peuples pour leur libération dans le monde. En effet, les résistances sont multiformes dans le monde. Nulle part, même dans les passions dites de l'impérialisme, les classes ouvrières, les couches les plus exploitées innovent dans les moyens de résistance et aspirent à autre chose qu'à la misère comme lot commun du système. Une telle dynamique est aussi d'actualité en Afrique, en particulier, où la conscience politique mûrit, notamment au sein d'une jeunesse qui tente de prendre part aux tentatives de changement de la société africaine, en pleine crise politique, idéologique, sociale, économique et culturelle. Une telle effervescence doit être organisée sous l'égide des partis ou organisations résolument anti-impérialistes et antifascistes pour éviter toute récupération de cette énergie juvénile
utile pour la conquête d'une souveraineté véritable des peuples du continent. Cette résistance constitue aussi un exemple pour les autres peuples du monde confrontés aux mêmes velléités hégémoniques des prédations, des pillages, des dominations par le modèle capitaliste mondialisé. Fidèle à ses statuts, à ses objectifs stratégiques, comme celui de contribuer aux luttes anti-impérialistes et des libérations sur le continent africain, dans les territoires des afro-descendants et dans le monde, la dynamique unitaire panafricaine interpelle toutes les organisations anti-impérialistes et antifascistes réunies à cette conférence de Caracas et toutes les autres organisations de même nature dans le monde, animées par la même volonté d'en découdre avec des systèmes iniques, capitalistes, impérialistes. 1. À résister de toutes leurs énergies à toutes les guerres et autres manœuvres du système qui, à terme, veulent imposer à tous les peuples l'exploitation en amplifiant partout la guerre, le terrorisme et toutes sortes de crises dont ils tirent avantage. 2. À soutenir et amplifier toutes les initiatives populaires de résistance, à l'image de la Commune de Paris ou des soviets ou des communes vénézuéliennes qui fuient et qui furent des avancées ou sont des avancées notables dans l'appropriation par les classes laborieuses des instruments de leur propre libération. 3. À apporter tout le soutien dont le peuple vénézuélien et ses dirigeants ont besoin pour contenir l'agression et consolider la résistance, améliorer la construction socialiste. À construire 4. À construire une solidarité internationaliste de lutte de classe, en consolidant le front anti-impérialiste et antifasciste composé des forces démocratiques véritables, progressistes et révolutionnaires en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique et en Océanie. Nous contribuons à la victoire d'un peuple ici. Notre contribution à la victoire d'un peuple ici sert de levier à la poursuite des luttes ailleurs. Ensemble, faisons bloc contre les systèmes qui mènent les nations et les peuples à leur ruine. Vive le peuple vénézuélien et ses dirigeants dans leur lutte multiforme. Vive le front antifasciste et anti-impérialiste. Vive l'unité des peuples en lutte pour leur libération. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Vous ne comprenez pas. Patrie ou la mort, c'est 25 ans.